On est jeudi le 12, the day after the big debate. Vous écoutez mardi soir. Moi, je l'ai écouté, mais en préparant un show de télé qui était Les Débatteurs. On va jaser un peu de ça. On va jaser des autos vendues en Chine. Quelle particularité qu'ils ont qu'on n'a pas, hein? Le Bloc regarde pour remplacer le NPD. Tabarnak, on est mal pris. Il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer un article que j'avais manqué. Donc, je reviens sur un article de Nathalie Collard qui est au Danemark. L'électricité, on augmente encore les PME, la STM qui veut construire des logements. Je sais que je suis dans les nouvelles en attendant, mais non, je ne pèserai pas tout de suite là-dessus. Il m'a fucké mon affaire. J'ai écouté le documentaire sur Elisabeth Rioux. Hugo Dumas en parle aussi. Je vais vous en parler d'un côté entrepreneurial. L'inflation aux États-Unis. Apple et les AirPods, on va jaser de ça. Tellery qui voulait déranger le marché des brasseries. Je vais vous en parler. C'est fini la Campbell Soup. Fini, final bâton. Et finalement, on parle déjà des parties de Noël. Qu'est-ce que vous aimeriez mieux dans un party de Noël? J'ai toute la réponse pour ça, les amis. Vous êtes plusieurs à être venus voir le jeu de Tetris, hein, que j'ai bâti avec l'intelligence artificielle pour le plaisir, avec du popcorn, tout ça. Si vous l'avez manqué, ben, c'est dans la section actualité d'hier. Il y a quelqu'un qui me disait, ben, ça serait le fun que tu l'utilises toujours pour demain. Là, j'ai essayé de penser à quelque chose. J'ai essayé de penser à quoi? Je ne peux pas faire de la programmation tous les jours. J'en fais tous les jours, hein. J'en fais tous les jours avec mon petit Raspberry Pi. J'ai des scripts qui roulent pour l'entreprise pour me faciliter la tâche et que ça aille plus vite. Puis notre onglet de recettes. Et je vais en faire d'autres pour essayer d'analyser quelle recette je dois améliorer, de quelle autre recette que je dois penser. Parce que c'est bien de faire des recettes pour moi, mais aussi j'ai une entreprise qui dépend de ça maintenant. Des recettes qu'on fait, mais maintenant, quelle autre recette que je peux faire dans les mêmes styles que vous aimez, puis que je puisse développer avec nos produits ou à ma façon, bien, c'est comme ça que je fonctionne aussi. J'en développe pour moi et j'en développe aussi pour aider, tout simplement. Donc, j'utilise beaucoup l'intelligence artificielle avec ça. J'utilise toute la gang. Grok.com, Grok dans X, ChatGPT, Claude AI. Il reste que mon préféré, reste ChatGPT. C'est le plus puissant et le plus... celui qui fait le moins d'hallucinations. Il en fait des fois. Des fois, il me tape ses nerfs. Vous devriez voir mes conversations des fois. Hey, l'imbécile. Mais au moins, il dit je m'excuse. J'ai écouté juste d'un œil, d'une oreille, le débat Harris-Trump parce que pendant que ça se déroulait, moi, j'étais en onde à nouveau pour faire le show de nouvelles plus les débatteurs le soir. Ce qu'on a écouté, ce que j'ai vu, ce que j'ai lu le lendemain, puis hier, puis on voit l'action de Donald Trump qui prend le débarque. Il est allé dans des places, tu sais, comme les immigrants qui mangent des chats, tu sais. Pourquoi aller là? Ça, c'est une affaire de réseaux sociaux. Hein? Il y a des rumeurs, mais ça, tu regardes ça, c'est réseaux sociaux. Tu ne vas pas faire ça dans un débat. J'aime pas Harris, j'aime pas Trump. Au point de vue du Canada, moi, j'aime bien des fois qu'on vous sac un coup de pied dans le cul. C'est un peu ce que le Canada a besoin en ce moment, avec sa non-productivité, avec dire toujours non dans notre cours, tout le temps. Et Trump nous aurait donné un méchant coup de pied dans le cul. Je le dis d'une façon bête puis crue, là, mais c'est ça. Lui, il est prêt à scraper l'ALENA, et c'est peut-être ça qu'on a besoin aussi, parce qu'on se cache. On se cache derrière notre dollar qui est faible. On a besoin de se réveiller à un moment donné comme peuple. De se réveiller, ça veut dire que ça va faire mal. Ça veut dire qu'on va laisser tomber des choses, qu'on va dire, on va permettre à des projets de dire, oui, on a besoin de créer de la richesse. On n'en crée pas de richesse. Notre richesse au Canada a été créée par l'ajout de fonctionnaires, imaginez-vous. C'est tout simplement complètement fou. On siphonne des nouvelles taxes pour créer des jobs de fonctionnaires. C'est ça que le Canada a fait sous l'ère Trudeau. Et on aurait eu besoin. Harris, c'est une femme qui veut monter les taxes partout, c'est la gauche. Ça me fait peur. Ça me fait peur parce que le Canada va copier ça là-dessus.
Et à un moment donné, c'est pas parce que tu as un Jeff Bezos qui est trilliardaire, il l'est pas, mais on en met, là. C'est un show, on beurre épais. Que de penser que celui qui a une maison qui va la vendre et fait partie de ceux-là, elle veut toucher à peu près à tout le monde. Donc, on va voir. Honnêtement, là, ce que j'ai vu du débat, ce que je lis par après, ma préférence est pour Harris parce que l'autre, c'est un gros colon. mais encore là, c'est comme la même raison pourquoi Valérie Plante est au pouvoir. Et ça, c'était peurant. Ça, c'est vraiment épeurant. Pendant ce temps-là, Taylor Swift, tout de suite, n'a pas tardé, tout de suite après le débat, a donné son appui à Kamala Harris. Donc, on va voir. On va voir ce que mes amis débatteurs, Rudy et Victor, disaient, c'est qu'on va voir le lendemain. Donc, hier, aujourd'hui, dans les prochains jours, qu'est-ce qui va spinner ces réseaux sociaux, qui va faire l'avantage à un ou l'autre. À court terme, c'est Harris, c'est bien évident. Est-ce que c'est assez pour qu'elle gagne la bataille? On verra. On verra bien. On va s'adapter, on n'a pas le choix. De toute façon, on n'a pas un mot à dire, on fait juste critiquer. Hein? On fait juste critiquer. Moi, tant que la bourse va bien, là, puis qu'elle ne vienne pas jouer dans nos plates-bandes, après ça, les Américains feront bien ce qu'ils veulent. Hein? De toute façon, on s'en vient avec un gouvernement un peu plus à droite ici, qui va être Poilievre, donc on est correct. On est correct. Il y a deux choses qu'on parle presque à tous les jours, dans toutes les places, dans tous les journaux. Hein? La Chine. Regardez dans le débat même de Harris et de Trump, ils en ont parlé beaucoup, beaucoup de la Chine. Tu sais, à un moment donné, si t'en as si peur, laisse-les pas sur ton territoire, si t'as si peur que ça. La Chine, on a parlé de l'avancement des autos électriques. Hein? Maintenant, non seulement les autos électriques, mais les autos autonomes. C'est vers ça qu'on s'en va. On doit, si on veut décarboner la planète, c'est pas de remplacer une auto à gaz par une auto électrique, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est d'avoir des autos autonomes, et ça passe par les robots électriques, les autos autonomes. La plupart des autos, 50% des autos vendues en Chine, c'est du niveau 2 et niveau 2+. Il y a 5 niveaux. Le 5, le 2, là, tu ne peux pas lâcher tout au complet. Tu as besoin d'aide dans certaines circonstances. Hein? 2+, ben il n'y a pas de niveau 2+, mais ils l'ont appelé comme ça parce que c'est un petit peu mieux. Donc, lorsqu'on va arriver au niveau 4, là, ça va être sur la route. Mais la Chine investit tellement que dans 10 ans, encore, on va les accuser de faire du dumping avec leur technologie parce qu'ils investissent massivement. Il y a une compagnie qui investit ici. Hein? On avait les Dartec qui font des sensors. Mais on a-tu vraiment une compagnie qui fait des logiciels ici, hein, qui pousse énormément? On a-tu des autos autonomes ici à Montréal? Non. Il y en a à Shanghai. Il y en a à Beijing. Des grandes villes, là. Hein? Il y a des autos autonomes. Il y en a dans le sud des États-Unis. On en fait-tu ici? Non. Ben, à un moment donné, tu ne peux pas venir brailler. Tu sais, je ne suis pas pro-chinois, moi. Je m'en fous, sincèrement. J'aimerais ça le voir ici. J'aimerais ça qu'on prenne des risques, pas financièrement, des risques technologiques. Pas pour mettre la sécurité des gens en place, bien évident. Mais si ça marche dans les grandes villes aux États-Unis, puis en Chine, je pense qu'on pourrait le faire dans certains moments, de le permettre, dans certaines circonstances. Mais à un moment donné, venons pas broyer dans 10-15 ans que la technologie va nous contrôler, puis c'est la technologie chinoise. Eux autres, ils investissent là. C'est dans 10 ans que ça va payer. Hein? C'est dans 10 ans que ça va payer. Plus de 50% quand même le sont. Donc, quand ils vont être rendus au niveau 4, nous autres, on va dire, on va commencer à analyser ça ici. On est toujours en retard. On est toujours en retard au point de vue technologie. Hier, je vous ai demandé de vous abonner en partant. T'sais. Parce que vous voyez, c'est un bulletin de nouvelles que je fais à tous les jours, un bulletin d'opinion. Hein? Michel Bérard, quand il fait une nouvelle, il ne se choque pas. Moi, je me choque, c'est. Donc, je vous ai demandé, vous l'avez fait. Donc, j'apprécie énormément. Hein? C'est comme ça qu'on bâtit une chaîne. Et je fais ça gratuitement. Je prends beaucoup, beaucoup de temps. Je ne me plais pas, j'aime ça faire ça. Mais je regarde le nombre d'abonnés à chaque jour. Je dis, OK, j'ai été pertinent aujourd'hui ou je ne l'ai pas mentionné. C'était important. C'était important. Parce qu'à un moment donné, je vais bien monter à 20 000. J'aimerais ça d'ici Noël être à 20 000. J'étais à 18 000 quelque chose. Là. Ça monte quand même. J'ai hâte d'être à 20 000. Ça ne me donnera rien. Je vais dormir pareil. Le Bloc québécois, il sert à quoi? Hein? On se demande, puis Poilievre attaque de tout bord, de tout côté. Je me suis toujours demandé moi-même à quoi il servait le Bloc. Bien, le Bloc sert à être un parasite. Hein? Le Bloc, maintenant, veut remplacer le NPD pour contrôler Justin Trudeau. Là, on n'a pas besoin de ça. Là. On n'avait pas besoin du NPD pour faire des gains pour le Québec. Là. Sincèrement, j'espère que Justin Trudeau va dire, OK, on va arrêter tout ça. Là.
puis on va aller en élection. Là, t'sais. Sincèrement, on ne peut pas avoir même si c'est pour défendre le Québec. Hein? On ne peut pas avoir un parti minoritaire contrôler le pays. C'était pas bon pour le NPD, ce n'est pas bon parce que c'est le Bloc. À la fin, quand un parti minoritaire tire la couverte de son bord, ça veut dire des taxes supplémentaires éventuellement, des services qu'on n'a peut-être pas besoin. Et c'est du chantage juste pour dire, quand il sort mon élection, c'est grâce à moi. On n'a pas besoin de ça, on n'a pas voté pour ça, puis ça, il faut se le rappeler. C'est pas parce que c'est le Bloc que c'est mieux que le NPD. Là. Yves-François Blanchette, qui chiolait contre ça, maintenant, il veut le faire, sincèrement. Il dit, c'est pas une entente, c'est profiter du rapport de force. On n'en veut pas. On veut un gouvernement qui gouverne hein, avec ce qu'on a dit. On s'en va en élection, il dit qu'il va faire ça, on te met au pouvoir, fais-le, sinon on te sac dehors après. Là, c'est pas ça. Trudeau, la mauviette, qui se fait contrôler par la NPD, qui se fait trop contrôler, puis là, il y a Mark Cartney qui est là, qui fait un peu de... Il va-tu se présenter contre Trudeau? Hey, Christophe Freeland a dit que c'est un de ses amis, là. Elle doit trouver que son ami prend de la place en maudit. Parce qu'il en prend de la place, lui-là. Là. On s'en va au Québec. T'sais. J'avais manqué ça, hein? Nathalie Collard qui était au Danemark, puis elle dit « Ah, c'est beau, c'est fantastique, les rues sont belles, puis tout est beau, les vélos, là, ah, c'est beau, on va faire ça à Montréal! » Là, elle dit « Contrairement au Québec, hein, le Danemark n'a pas peur de taxer. » Le Québec, le Danemark n'a pas peur de taxer. Je l'avais manqué, celle-là. Hey, penses-tu que Valérie Plante a peur de taxer, elle? La nouvelle taxe sur l'immatriculation là, de 159$, as-tu eu peur de le mettre? Les photos radars qu'elle va avoir dans la ville, c'est une nouvelle taxe. Moi, je suis d'accord, là, parce qu'il faut sécuriser le taux des écoles. Là. Mais c'est-tu des nouvelles taxes? L'augmentation des taxes municipales, c'est-tu des nouvelles taxes? As-tu peur de taxer? Hey, arrêtez de nous prendre pour des imbéciles, là. L'augmentation des tarifs d'Hydro-Québec, c'est pas des taxes, ça? Ben oui. Ben oui. Hey. Des fois, les journalistes là, sont, on va se le dire, là, sont faibles. Sont très, très faibles. Très, très faibles. Ils font un travail journalistique. Mais lorsqu'ils vont parler un peu de finances, là, ils en oublient des bouts à un moment donné. Hein? Et non. On surtaxe ici pour le genre de service qu'on a, tout simplement. Là. Ben, parlant d'électricité, justement, hein, donc maintenant que FIT est parti, là, les gens parlent. Hein, et Sabia qui dit que FIT allait trop loin d'un bord. Nordvolt qui pète. Bientôt, ça va être Lyon Électrique qui va péter. Là. J'espère qu'il est loin dans une... dans le sud, en ce moment, Fitz, puis qu'il ne lit pas les journaux. Là. Il s'est poussé parce qu'il ne voulait pas gérer cette merde-là. Là. C'est 100%. Mais en même temps, à un moment donné, il va falloir arrêter de prendre les PME comme des vaches à lait. Hein. C'est inacceptable qu'on ait eu une augmentation de 6 d'électricité il y a 2 ans, 5,1 l'année passée. Et là, on parle d'une augmentation moyenne de 6 annuellement pour les PME. Tu sais, à un moment donné, on peut bien dire aux résidents, là, donc je fais partie, là, qu'on va avoir une augmentation de 3 Parfait, hey, on est content, on est content. Mais si toutes les entreprises au Québec, les PME, là, ont toutes une augmentation de 6 d'électricité, il y a un moment donné, là, il va y avoir deux solutions. Soit qu'il augmente ses prix, bien, à première étape, il va essayer de ne pas monter ses prix, hein, parce qu'on est en compétition contre le monde. Hein. Moi, je fais bien des gaufres et du popcorn, là, mais il y en arrive de partout. Tu peux acheter des gaufres égaux hein, aussi. Donc, mais elles ne sont pas aussi bonnes, là. Mais tu peux acheter de la concurrence étrangère. Donc, je vis avec ça. Je ne vis pas dans un vase clos. Donc, en première étape, il faut que j'augmente ma productivité. Tout le temps. Faut que je trouve une façon d'aller plus vite, que ça coûte moins cher. Je ne peux pas les faire cuire moins souvent, moins longtemps. Donc, à un moment donné, tu arrives, ouais, mais il faut que je monte mes prix ou que je ferme. Tu sais, à un moment donné, tu ne peux pas les siphonner constamment. Oh, on va refiler, on va monter les prix. Les consommateurs vont continuer à l'acheter. L'inflation va être là. Donc, il va se refaire reprendre à un moment donné. C'est des vases communicants, ça. Puis on n'a pas d'option. Ce qui est plate, c'est qu'on n'a pas d'option. Tu sais, moi, je pourrais avoir tout des poêles à gaz puis travailler plus au gaz dans l'usine. On est une bande de TDAH.
J'aime mieux travailler avec des plaques induction. Comme ça, elle s'arrête après 1 heure si on l'oublie. Tu sais, à un moment donné, il faut être conscient de nos limitations. Eh boy, eh boy, eh boy, eh boy. Qu'est-ce que je pourrais bien prendre, hein? Qu'est-ce que je pourrais bien prendre? Tiens. Le STM, qui n'est pas foutu de construire un garage qui a de l'allure, puis l'emmener à terme, demande une autorisation de construire des logements maintenant. Elle dit que ça se fait ailleurs. Et que bien, là, c'est pas votre rôle de construire des logements parce qu'ils vont chercher des revenus supplémentaires. Voyons donc, toi, ça va être mal géré comme n'importe quoi d'autre, là. Les infrastructures sur la STM, c'est tellement mal géré. J'espère que Geneviève Guilbeault va porter ses culottes et elle va dire non. La seule chose que la STM doit faire, c'est de se marier avec les 3 autres, Laval, Longueuil, Rive-Sud, tout le monde ensemble. Il n'y a plus de RTM, il y a juste un organisme. Il y a bien trop de monde qui travaille de concert, ils travaillent tout en silo, ciboire. On ne veut pas des comptes. Voyons donc, toi. Ton but, c'est d'offrir un service. Commence par le faire gratuit, là. Puis après ça, tu vas chercher de l'argent. Tu vas dire, regarde, mettons, moi, je suis la STM, là. Je suis sacré, là. Moi, j'aurais le goût, sincèrement, là, quand je vois qu'il n'y a rien qui se passe, là, c'est là que mon désir d'aller en politique est très fort. Moi, là, je suis la STM, là, OK? En charge de la STM, là, je rends ça gratuit. Gratis! Tout le monde. On va aller chercher de l'argent quelque part. Bon, 50$ par porte ou 75$, je ne sais pas combien ça va coûter. Mais je sac 40% du staff dehors qui travaille de près ou de loin dans la billetterie. Plus de techno. On n'a pas besoin de techno, c'est un autobus. Un autobus du show business. Donc, pas besoin de techno puis de dépenser 135 millions qui va donner 275 millions pour un service. Tu payes avec ton téléphone en rentrant. Là. On oublie tout ça. OK? Et là, je me dis, OK, parfait. Maintenant qu'on a congédié tout le monde, on a besoin d'argent. Bon, parfait. Donc, oui, la STM, maintenant, tu vas pouvoir construire des logements. Donc, plus tu vas être en charge de logement, moins que ça va coûter cher et ça va coûter moins cher aux contribuables parce qu'il faut se loger. Parfait. Construisant, ramasse les loyers, bingo, on charge moins cher aux gens, mais pas dans le contexte actuel. Il faut que tu laisses tomber quelque chose si tu vas avoir quelque chose de plus. Mais pourquoi qu'on n'en parle pas de la maudite gratuité? On a-tu peur au Québec? Hein? On a-tu peur? On a-tu des politiciens, autant maires que députés, que ministres, qui ont peur pour dire, regarde, on va regarder ça. Et oui, ça va aller avec des coupures. Là. Faisons grimper les syndicats dans les murs. Là, tu sais. Mais je m'occupe de françoislambert.one et je fais juste garrocher des idées comme ça. Comme ça, si jamais ça arrive un jour, on va pouvoir dire c'était mon idée ou vous allez venir me le dire que c'était une maudite bonne idée que j'avais. Mais l'affaire, c'est que j'y crois sincèrement que c'est ça la solution du transport en commun. Qu'on le prenne plus souvent, qu'on arrête de dépenser pour créer des jobs. Voyez les fonctionnaires, hein? C'est exactement ça. On augmente le nombre de fonctionnaires, pas pour nous donner des services, pour donner des services aux nouveaux fonctionnaires qu'on a créés. C'est complètement fou, là. Complètement fou. On s'en vient ici, je vous amène, hein? Qu'est-ce qui s'est passé le 12 septembre 2002? Vous en souvenez-vous? Serge Ménard, ici, le ministre des Transports, il était bon, lui. Québec cesse de tourner en rond et vire à droite. On permet le virage à droite sur les lumières rouges, enfin, depuis le... c'était en 2002. Pas à Montréal encore. Ça fait 22 ans là, qu'à Montréal, c'est trop dangereux de tourner sur les lignes. C'est pas dangereux à Laval, mais c'est dangereux à Montréal encore. C'était en 2002. Ça fait 22 ans de ça. 22 ans de ça. Il n'y a rien que je trouve plus cave que d'attendre à 3 heures du matin sur une lumière que tu peux virer. Puis il n'y a pas un chat, puis tu es là planté avec ton char en train d'attendre 2 minutes. Tu sais, il aurait pu dire, mettons, entre minuit et 6 heures, c'est permis. Là. Hein? On pourrait. On n'est pas une bande de caves. On va le savoir que si on arrive à Montréal, on habite Laval, puis on arrive à Montréal, on le sait que c'est pas permis. Là. Donc, on pourrait le savoir que c'est permis, mettons, dans la nuit. Là, tu sais. Ben non, mais tu commences quelque part. Tu sais. Tu commences quelque part, puis après ça, tu t'adaptes. Là. Il y a 2 types d'inflation. Hein? Ben, il y a juste une inflation.
mais l'inflation, il regarde les aliments et l'essence. Puis après ça, ils disent, OK, ça, c'est l'inflation est sous contrôle. L'aliment et l'essence, bien, le pétrole a beaucoup baissé dernièrement. Ça, c'est sous contrôle. Hein? Aux États-Unis, c'est à 2,5. Le core, tout le reste, hein, les TV, les téléphones, les autos, tout le reste qui entoure ça, a augmenté de 0,3. Ben oui, mais ils donnent des augmentations de salaire à Boeing à 20, de 20 %. C'est bien évident à un moment donné que quand tu donnes des augmentations de salaire, comme ils donnent un peu partout aux États-Unis, les syndicats font des grandes percées, bien, ça va augmenter l'inflation. Fait que la bourse est en mode dispersé hein, avec ça. On va voir. On va voir. C'est dur combattre l'inflation. Hein? C'est très dur. Un coup que c'est là, c'est tough. On peut le voir avec Milei, Javier Milei en Argentine. C'est tough. J'ai écouté au complet le documentaire Elisabeth Rio, Unfiltered. J'ai vu des belles choses entrepreneuriales, puis j'ai vu des gros warnings entrepreneuriaux aussi là-dedans. Bon, on voit son lifestyle un peu. J'aurais aimé mieux voir, bien, je suis un entrepreneur, donc j'aurais aimé voir son côté entrepreneur qui prend des risques. Là, on ne sait pas trop ce qui arrive avec ses shampoings. Elle a un deal de shampoing à la fin. On ne sait pas trop ce qui arrive avec ça. Je suis allé voir sur son site, c'est pas là. Elle dit à la fin, ben là, regarde, passe cette étape-là, mais elle dit à la fin qu'elle c'est fini. Donc, elle se pose des questions par rapport au Aka Swimwear. Ça fait 10 ans. Au début, ben, c'était un lifestyle. Elle pouvait voyager, vendre des maillots. Et là, c'est devenu une entreprise avec des gros bureaux, avec son père, sa sœur, sa famille qui travaille là. Un peu comme moi, là. Toute ma famille travaille là. Mais moi, je suis ailleurs. Elle a débute dans la vie. J'ai 30 ans de plus qu'elle. Donc, je le savais, moi, quand on me relance en affaires, c'était pour être tough, compliqué, toujours seul au sommet, toujours être obligé de prendre des décisions, toujours travailler. Et là, elle dit, bien, c'est fini. Qu'est-ce qui est fini? Est-ce que c'est le deal avec l'Italie? Est-ce que je trouve ça dangereux d'envoyer un message comme ça dans une télé, de dire, écoute, c'est fini. C'est fidèle, là. Qu'est-ce qu'ils vont-tu la suivre encore? Vont-ils acheter son linge? Ouais, mais là, ça a dit que c'est fini. Si tu trouves, c'est beau pour le sensationnel, mais qu'est-ce qui est terminé? On ne le sait pas. Est-ce que c'est terminé son lifestyle, puis elle veut développer de façon différente? Regardez Sean, qui vend des maillots, Chantal Lévesque, ben, elle n'est pas présente sur les réseaux sociaux, et ça fonctionne très bien aussi. Donc, il y a moyen qu'une entreprise se réorganise constamment. Je l'ai vu perfectionniste, et ça, c'est vrai. C'est vrai que comme entrepreneur d'une PME, moi aussi, je suis fatigant, puis elle est fatigante. Hein? Moi aussi, quand j'arrive à l'usine, ça, c'est-tu correct? Ça, c'est-tu correct? Ça, rassurez-vous. Puis je les appelle régulièrement dans la journée. Regardez, ça, j'ai entendu ça, il faut corriger cette affaire-là, il faut améliorer ça. As-tu pensé utiliser telle autre affaire? Donc, c'est normal, c'est notre nom, c'est notre entreprise, c'est notre futur, c'est nos heures de sommeil ratées. Donc, c'est normal qu'on s'implique. On a vu ça un peu. On a vu un peu de bling-bling. Moi, j'ai trouvé que son père prenait beaucoup trop de place. Mais beaucoup trop de place. C'est plus sa fille, c'est sa boss au père. Et il gère comme si c'était lui le boss. Ça, c'est assez pour brûler mentalement quelqu'un, là. Donc, intéressant. J'en voulais plus. Mais ça nous permet de découvrir la réalité d'une jeune qui devient une sensation. Et maintenant, comment qu'elle vit ça maintenant qu'elle est une mère de famille. Très intéressant. Quand même intéressant, mais j'en voulais plus côté entrepreneurial. Mais bon, c'était peut-être pas ça le but. Amazon, au trio orange, si vous m'écoutez, là, moi je suis disponible. Faire ce même genre de show-là. Clarkson Lambert à la ferme. Là. J'aimerais ça parce que il y a bien des fois, j'aimerais ça vous montrer derrière, puis je pense pas toujours d'allumer la caméra. Ben, il y a un petit glitch qui vient de se passer et je recommence une partie de l'enregistrement. Ma carte était pleine, ma carte mémoire. J'étais obligé de l'effacer. Et ben c'est ça, j'aimerais ça faire ce show-là parce qu'il y a bien des choses qu'on pourrait vous montrer. Mais bref, hein, je ne retiens pas mon souffle. Je vais m'acheter un nouveau téléphone iPhone 16 et je vais le faire moi-même. Apple et les AirPods, hein?
très intéressant ce qui se passe parce que ils sont dans un marché. Imaginez-vous, regardez, je travaille dans le bois. Je ne mets pas mes écouteurs, je ne mets pas mes choses. On devrait tout le temps. Je travaille en tracteur. Des fois, j'ai pas mes... je niaise pas dans le bulldozer. Je ne travaillerai pas 1 heure dans le bulldozer sans mettre des protecteurs. Les nouveaux AirPods d'Apple vont protéger et aussi aider quand les gens parlent, sont capables d'enlever le bruit ambiant avec une technologie superbe. Mais c'est un marché de 13 milliards. C'est pas beaucoup pour Apple. Mais je trouve ça super intéressant quand même que ça va devenir à la portée de tout le monde. Parce que souvent, tu dis, il faut que j'aille passer un test. Hein? Donc, même, tu vas pouvoir avoir des tests de hearing que j'ai fait quand j'ai commencé à avoir des acouphènes. Donc là, tu vas pouvoir le faire de ton téléphone. Bien, ça, là, ça va protéger les oreilles. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment le fun. Pour le prix que ça va coûter, 300-400$ peut-être, là. Peut-être 500, j'ai aucune idée le prix canadien. Mais je trouve ça très intéressant et sincèrement, je pense que je vais m'en acheter parce que je suis toujours en train de travailler des fois dans un endroit bruyant ou non. Donc, mais j'entends bien, là. Je veux juste protéger, tout simplement. Hein? Les frais d'administration chez... sincèrement, hein? Sincèrement, là. Regardez ça. Hein? Ça, c'est les frais d'administration chez Investissement Québec. En millions de dollars. 2019, 103 millions de dollars. 2024, 263 millions de dollars en frais d'administration. On a embauché du monde, hein? On a embauché des Kingpins puis des Top Guns chez Investissement Québec. Hein? Le rendement, 2,6 % cette année. 2,6 % cette année. C'est pathétique. C'est pathétique. Hein? Toutes des Top Guns, là. Est-ce que le nombre, la quantité de placement est à peu près pareil? Rien de nouveau. Moins de rendement pour une paye, une augmentation de 160 millions de la paye. Tu sais, ce qu'on voit en ce moment, là, hein, puis c'est généralisé, là, c'est vraiment une augmentation des cadres partout. On a vu au cégep 35 %. On voit ici encore plus. Donc, c'est partout, de plus en plus de chefs, de moins en moins de gens sur le plancher, mais pour aucun nouveau rendement supplémentaire. Du gaspillage total. Personne n'est redevable. D'ailleurs, Leblanc qui est en... C'est Leblanc qui est en... Dominique Leblanc? Là, pas Dominique Leblanc, mais c'est un chum à Fitz, Investissement Québec. Je me demande s'il va rester. Hein? Rester. Allez, je vous montre Telry. Telry qui voulait... être un leader du cannabis. C'est pas encore tout légal. C'est légal au Canada, mais pas encore partout. Hein? Mais regardez, hein, ça, c'était la coqueluche. C'est parti de la bourse à 29 $. C'était monté à un moment donné jusqu'à 280. Et là, la descente, 1,68 $. Et ce qu'il fait, Telry, dernièrement, il achète des brasseries en attendant que ça décolle, puis en attendant de survivre. Donc, il est dans ce qu'il voulait tuer, le modèle brassicole, avec des boissons au hemp et tout ça. Donc, finalement, ça ne l'est pas. Et il essaye de survivre, mais 1,68 $, c'est pas beaucoup. Hein? C'est pas beaucoup. La soupe Campbell, c'est fini. Fini la soupe Campbell. Ben non, je joue sur les mots pour vous niaiser, là. C'est pas tout à fait fini parce qu'ils vont changer de nom de compagnie. Ils vont s'appeler The Campbell's Company maintenant. Pourquoi? Parce que c'est eux autres aussi qui ont les snacks Goldfish. Hein? Donc, ils pensent que Goldfish va être en 2027 le numéro 1 chez eux. Donc, ce ne sera plus la soupe. Ils sont plus qu'une compagnie de soupe. Hein? Elle est devenue très populaire, la soupe Campbell, entre autres parce que Andy Warhol avait fait une peinture avec la soupe Campbell qui est reconnue partout dans le monde. Donc, une belle soupe aux tomates. Hein? Donc, ils ont monté beaucoup leur prix pendant la pandémie. Mais regardez, l'action va bien. L'action va très bien. Ça, c'est sur combien de temps? Mettons, je regarde pour 5 ans. Ben, pour 5 ans, ils font du surplace. Hein? C'est sûr que si une compagnie comme ça te donne des dividendes, ça a de l'allure. Mais si on regarde en 2020, elle valait 50$. Elle en vaut 50$ aujourd'hui. Donc, j'imagine qu'elle doit verser des dividendes, ce genre de compagnie-là. Là. Ça verse souvent des dividendes. Le marché qui est à la baisse. Honnêtement, je regarde le marché en ce moment, là, mais soyons honnêtes, là, c'est juste du yo-yo. Là. Une journée, ça va bien, une journée, ça va mal, une journée, ça va bien. L'autre journée, ça va mal, ça va mal, ça va bien, ça va. J'ai l'impression que j'arrache des pétales. Là. M'aimes-tu pas? Il y a beaucoup d'insécurité par rapport à l'inflation, la baisse des taux. C'est-tu Donald Trump qui va rentrer? C'est-tu Kamala Harris qui va rentrer?
Donc, il y a tellement d'incertitudes que en ce moment, je regarde ça, je vais voir une fois de temps en temps. Je regarde mes titres que j'ai, comme Coca-Cola, qui monte beaucoup, qui descend. Je chiale pas. Il verse un dividende, la vie est belle. Donc, voilà. Hein. Faut prendre ça avec un grain de sel, tout ce qui se passe en ce moment, pour au mois de septembre, qui est reconnu comme étant le pire mois. Donc, ça monte, ça descend. C'est exactement ça. Hein? Et quand j'ai fait mon marathon à Houston en 1998, on est arrivé là-bas, il faisait froid. Puis le monde disait, tabarnouche, je ne serai pas drôle pour le marathon demain. Il dit, faites-en pas ici à Houston. Quand la température n'est pas de ton goût, tu attends 24 heures. Le lendemain, 95% d'humidité, j'ai fini en ambulance. Fait que c'est à peu près ça la bourse en ce moment. Si tu fais pas attention, tu vas finir en ambulance toi aussi. Fait que prenons ça avec un grain de sel. Hein? Voilà. Et les marchés, ben c'est ça. Hein? C'est qui a gagné? C'est-tu Harris? C'est-tu Trump? Moi, je pense que c'est Harris qui a gagné. Au point de vue marché, ben ça veut dire quoi? Hein? Ça veut dire, OK, parfait, elle va serrer la vis sur les gains capital. Elle va serrer la vis. Donc, les marchés n'aiment pas ça. N'aiment pas ça du tout. Donc, ils sont nerveux et il n'y a rien de pire que l'insécurité dans un marché qui est déjà insécure par rapport aux data. Qu'est-ce que le prochain président va faire? Comment il va réussir à le faire? Donc, il y a de l'insécurité, puis ça va être comme ça. Il reste que des bons titres, des titres qui versent des dividendes, mais autrement, il n'y a rien à penser pour le moment. En Corée du Sud, hein, il y a un problème de bébés. Ils ne font pas assez de bébés en Corée du Sud, littéralement. Là. Ils en ont besoin de plus. C'est un des pays qui a le taux de natalité le plus bas. Donc, il y a un nouveau marché qui se développe, les pousses, les carrosses pour chiens. Fait que tu en vas au parc, au lieu que ton chien marche pour l'épuiser. De plus en plus de gens, des jeunes, pas juste des personnes âgées, là, on aurait pu penser. Non, des jeunes qui amènent leur chien en carrosse. Mathieu, mon gars, m'a montré une vidéo d'un gars qui dit augmentation des animaux domestiques. Selon Trump, on les mange, là. Mais dans la réalité, c'est que tu t'en prends soin. Puis un humoriste s'est dit, quand tu vas voir un vétérinaire, là, tu lui dis, mon chien m'a la patte, tu peux-tu y couper? T'es-tu fou, toi? C'est juste une petite affaire, donc on va attendre 2-3 jours, ça va se régler. Si t'arrives, tu dis, oh, mon chien que j'aime tant, il est blessé, puis j'ai peur de le perdre. Mais là, il va dire, écoute, je pense qu'il y a le cancer. Donc, c'était vraiment drôle. Puis, probablement, c'est un peu comme ça aussi. Hein? Qu'est-ce que vous voulez pour votre party de Noël? Parce que là, on en parle. Là, hein? Qu'est-ce que vous voulez? Le party de Noël, puis la secrétaire, sa photocopieuse. Ça existe encore, ça, la fameuse secrétaire, sa photocopieuse? Hein? Mais, donc, trop boire, puis tout ça, puis se préparer, puis le stress. Emmènes-tu le conjoint? Ben non, je te trompe avec l'autre. Emmène pas le conjoint. Tu sais, tout ça. Des vraies affaires. Là. Ben, un sondage est sorti. 87% des gens vont prendre le bonus à la place. Tu sais, le 100$ par personne que tu donnes, là, que tu te prends, ou 200 pour party de Noël, hein, ils s'en passeraient bien. Donne-leur en argent, puis ils vont être bien contents. Voilà, 87%. Hein. Les autres, ben, c'est ceux qui trompent leur conjoint. Il y a une autre étude qui est sortie hein, par rapport à la créativité. Hein. La créativité et les meilleures idées sont toujours plus faciles quand tu aides quelqu'un d'autre que toi-même. Des fois, on est pris dans notre merde, on n'est plus capable de sortir la tête de l'eau. Là. On n'est plus capable, les autres disent hey, tu devrais faire comme ça. Ah ben oui, j'avais pas vu ça de cet angle-là. Ben voilà. Hein. C'est ça qui est ça. Puis je peux dire ceci. Merci d'être là. Je vous souhaite un excellent jeudi. Ben, venez nous voir sur françoislambert.one. Et si vous êtes encore là, puis vous n'êtes pas abonné, merci de le faire. C'est vraiment apprécié. Passez une belle journée. Bye.